électoral là, et gagner de sol, son processus que et constitution lui impose nous pour que renouvellement personnel politique nous fait à travers des élections. Depuis 87, et c'est voie ça que nous choisissons dans la constitution, et depuis 87, et de constitution fin votée, c'est un conseil électoral qui doit réaliser l'élection. Malheureusement, nous pas jamais arrivé dans le conseil électoral permanent, il était prévu un seul conseil électoral provisoire. Nous toujours dans provisoire, qui certaines fois élection réalisée, eh bien nous avons dit dans des conditions tout le monde d'accord, mais quelquefois toujours des problèmes techniques, et quelquefois on n'est pas d'accord. Et jusqu'à ce que nous là, nous arrivions dans une situation, nous toujours dans provisoire, mais on croit que nous avons avancé pour nous jouer le chemin, pour nous arriver dans la stabilité également dans la réalisation de bonnes élections. Et c'est comme ça, tout le monde connaît, pour l'élection soit réalisée, il y a un consensus qui était fait pour te gagner un conseil électoral provisoire qui était là pour réaliser, et également un consensus pour réaliser l'élection présidentielle complémentaire de législatif et tiers Sénat. Donc, dans ce sens, c'est que le premier aspect qui est extrêmement important, c'est un consensus sur le conseil électoral qui était là. Et deuxièmement, gagner des décisions techniques qui étaient prises pour améliorer le processus là par rapport à ce qui a été fait. Et pour nous aboutir également à la journée électorale là, que encore une fois nous féliciter la police qui était fait un travail extraordinaire, nous était en position depuis bien avant pour nous dire que il y a une élection qui est faite le 26 octobre, il y a un déploiement qui est fait, et nous croyons que le déploiement ça fort pour fait, et puis deuxièmement pour la police, quel que soit le monde qui joue la loi, eh bien, tu as pris une décision contre lui. Parce que, nous avons dit, police non, qui lui-même, qu'on doit laisser des situations difficiles, lui arrive à faire un beau travail, et profiter au remercier, que ce CEP, tout le monde qui t'a porté contribution à la réalisation de journée ça. Et moi, je pense que, tout leader politique, immédiatement que l'élection faite, ou bien un parti politique qui participe, qui est dans l'élection, eh bien, doit le plus possible, 24 heures après l'Assemblée, tout procès-verbal, journée à réaliser, et tout parti politique qui doit gagner un procès-verbal. Et nous apprécions le fait que, en plus de ce que travail ça, qui doit être fait là, de prendre procès-verbal là, et que CEPA, lui affiché procès-verbal sous site là. C'est-à-dire que, qu'on y a, même si on monde, il y a certains procès-verbaux que vous pas joindre, eh bien, on a bien possibilité, et on est sous site là. Et c'est peut-être ça, moi, étonné, le moi gagné, et ce parti politique qui, même a pu, justement, au départ, prendre la rue pour réclamer victoire, parce que, en général, loi, non seulement l'était empêchée, mais deuxièmement, nous, dans une situation, côté que, parti politique là, déjà, qu'on ça rien amène. Il déjà connaît, et à partir de procès-verbal, et différence qui a existé, c'est que, ou qu'a gagné tout procès-verbal, mais puisque mon traitement qui pour faire dans le centre de tabulation, et par rapport à 14 points, et si on procès-verbal par rempli conditions caricatuelles, c'est peut-être ça qui a fait différence, c'est que, ou même soit pas retiré, il doit retirer l'ensemble de tabulation, mais différence qui toujours varié entre 5%. Ça veut dire, je dis, parti politique aussi organisé. Parce que moi-même, ma bureau, mal voté, il y a peu de partis politiques qui ont mandataires et le fait sur le terrain, yo parti politique là, justement, tu connais soit le pas voyer mandataire ou bien soit moi qui représente là, il pas habilité, fait travail ça. Donc, yo connais faiblesse que yo gagne, et dans ce sens ça, et, moi, je crois que, il est recommandable que parti yo, justement, non seulement respecter la loi, dans la question, pas prendre la roue ou bien prêcher, mais deuxièmement, tant de résultats et accepter les résultats puisque c'est verdict populaire, tout le monde d'accord que journée a été réussi, ça c'est un. Deuxièmement, tout le monde d'accord que CEPA a un minimum de transparence que l'a fait, le mettre et procès verbal, et tout le monde qu'on y a droit,
et puis, eh bien, a demandé pour respecter le loi, dans le sens que pour procès-verbal, pour bien traiter, puis pas mettre à côté ça, on va remettre. Tout le monde aujourd'hui a demandé pour respecter le vote populaire, mais moi, je pense que question de violence, question de mon qui gagné avant, je pense que c'est tout le monde doit prendre résultat qui lui-même pour enclencher leur processus, parce que le résultat, c'est le résultat préliminaire. Et le résultat qu'a sorti et laisse ça au compte seul, comme de fait, même parti Haïti en action, ou bien qui a un candidat président que le supportait, et bien il y a des contestations que le cas fait par rapport justement à des endroits à côté, et bien visiblement il y a des fraudes, soit qui réalisées en bureau, soit que l'autre monde vient voter, et bien c'est des fraudes qui arrivaient que la loi justement bon moyen et pour faire par exemple dans Thierry la Cibonite, donc on est par exemple qu'il y a des fraudes qui fait, mais nous assembler documents pour que nous-mêmes nous fassions contestation, j'ai la loi dit, mais nous pas de droit au niveau justement de et processus électoral là, eh bien, soit déjà prendre la rue ou bien dit que vous gagnez, moi parce que c'est des attitudes que, dans niveau ça, après toute élection, ça qui fait réaliser, et les partis politiques doivent contribuer justement à stabilité. Qui ça selon que tu as motivé, c'est un la tortue, qui ça selon que tu as motivé un parti politique pour la rue pour dire que le gagnant, pendant qu'il y a une possibilité pour tout le monde, comment, vote là, lié à travers procès verbal qui sont cette là. Pour qu'ils sont partis politiques qui pas gagné, tu as décidé de prendre la rue pour dire que le gagnant, selon vous. Eh bien, parti politique qui choisit chemin ça, il connaît justement que il violer la loi. Et le plus souvent, c'est parti politique, eh bien, qui constater que peut-être il n'y a pas de vote là tout, besoin de créer justement un climat de stabilité, puisque à travers le climat de stabilité, eh bien là ça, il y a remettre tout le bagage en jeu. Moi, je crois que jeudi, et extrêmement important que les partis politiques qui choisissent pour rentrer dans le processus électoral là, ils connaissent que vote là, c'est soit gagner la majorité absolue, c'est-à-dire 54% plus 1, ou soit que ou gagner et 25% en plus de poursuivants. Et je pense que c'est l'EPA lit au départ pour éviter tout les malentendus. Genre, ça est arrivé dans la dernière élection, et il y a un mode de calcul là, qui fait un mode de calcul correct à partir de vote qui fait là, et bien pour diviser le vote à faire et le ça au réaliser pour cet âge-là. Donc, moi, je crois que parti ça qui fait là, d'ailleurs, et parti qui pour la rue, et parti famille Lavalas, sont partis depuis avant, qui t'a dit que ce soit arrivé, ou bien des focages, que tout le monde était condamné, et que je crois que, à partir de sacrifier, il était doué. Justement, que les gens population pas d'accord, et je dis, attendre à ce que un résultat, et bien, à partir de résultat, même, il y a droit prendre un chemin, justement, et contentieux, qui sont chemins, qui, lui-même encore, et à travers le tribunal électoral, d'accord à principe double degré de juridiction, ça veut dire que soit l'embête qui va marcher, ou bien droit qu'on y a, ou soit l'embête il va marcher, ou bien droit aller dans BCEN. Donc, moi, je pense que je dis, et ça qui doit être fait, c'est que, eh bien, tout le monde doit être un résultat, et pour un chemin contentieux, parce que je dis, on va les guerriers du sol. C'est toute partie qui, dans niveau que il y a tout à contester, a dit que yo gagne, et puis c'est là où je prends, gardez ça pour arriver. Chaque apprêté dans le domaine, il y a ça qui a payé dans l'ouest, il y a ça qui a la Tibonite, il y a ça qui a dans le sud, et puis il y a la tournée reçue une entité ingouvernable. Est-ce que c'est ça besoin? Moi, non. Un parti politique qui a une élection, ça qui arrivé et d'apprécier certains leaders qui déjà, eh bien, reconnaître que, justement, dans l'élection, ça a priorité fait à Yopafel, moi, d'attendre des leaders de l'État Haïti, et que il y a le travail, beaucoup mieux pour le réaliser. Moi, je crois que ça, c'est minimum là, en démocratie, et pour que, justement, nous arrivions, entendre nous, et connaître que le personnel politique là, c'est population qui choisit, c'est pas la violence, c'est pas la force, ni c'est pas on sort de ça ne décarrelé ou
bien pouvoir par le fait que c'est où. Non. Et ou bien pouvoir par le fait que population, justement, li choisit au monde. Et choix population, li varié. Dès qu'à pendant longtemps, eh bien, t'es orienté dans direction et après, il changer de direction par rapport à Atlantique qui pas satisfait. Donc, je veux dire, moi, je pense que il est important que règle minimum ça, que nous d'accord sur lui, parce que si c'est pas ça, on va trouver dans le pays qui tournait la risée, puisque d'ailleurs, avec élection déjà, qui était faite, on peut dire tout qui était faite 25 octobre, disons, 2015, et puis, nous regardons pour élection ça qui reprend un an après. Donc, nous presque tournons en cas spécifique, et par rapport à toute élection réalisée dans la zone nord, et encore dans le monde, que l'élection, c'est non seulement quand t'as une fête, et le gouvernement installé, et il a parlé qu'on y a des économiques, alors que nous, on a élection. Bonne fois, de retourner sur question procès-verbal qui est affiché sur le site KEP1, et parce que, nous avons insisté tout à l'heure avec sénateur Maurice Jean-Charles, candidat à la présidence, qui lui-même t'a félicité, KEP1 pour initiative ça, à savoir afficher photos procès-verbal sur le site KEP1, et il dit que les comparer aussi même avec ça que les gagnait, contrairement avec un groupe de monde qui eux-mêmes surtout à utiliser les réseaux sociaux pour dire que t'es gagné téléphone noté bail ou changé procès verbal c'est l'autre procès verbal qui fait photo. Donc là m'était un petit cas insister parce que m'était voulu connaître est-ce que procès verbal qui un parti politique qui a gagné c'est lui qui sous-site KEP et c'est ça sénateur Maurice Jean-Charles t'es fait connaître tout à l'heure. Donc c'est un bon point, mais en allant avec des partis politiques qui ont même à prêcher violence, manifestation, et il y a un commissaire gouvernement, Jean-Danton Léger, qui tout à l'heure a dit que deux concerts avec la police nationale, yo après lui garantie à toute population pour que yo capable de prendre la rue sans problème. On allait avec prochain gouvernement, équipe qui peut le monter là, il y a des gens qui disent que yo pas le jeune un pays difficile, surtout budget qui les mêmes presque fin épuisé. Est-ce que c'est son constat ou même son constat qu'on fait? Oui, il y a plusieurs passions à aborder. Là, on commence par question de procès verbal. Moi, bien le monde a essayé de déformer réalité, parler de téléphone, de photos. Tout ça, ce sont des manœuvres dilatoires. Bon, on parti politique qui gagne, on mandatait dans le bureau, et quand on a fini à 4 heures, et il fait comptage là, et devant tout, dans le bureau, devant tout le monde, tout notre mandat était là, et sous premier, deuxième, le bon copie, sous pas premier, deuxième, dans le bureau, et alors si au candidat là, dans premier, deuxième, il a affiché l'embec là, ou il doit aller encore là, ou prendre photo, et même pour ce verbal que vous bail, premier, deuxième là, il a affiché là, et bien c'est pour ce verbal ça, copier aller pour CEP, pour BED, et pour, nous quasi centre de tabulation. Donc, comment que on monde décadent ou rivé pour ta fait photocopie on l'autre procès verbal qui passe ça. Donc mon yo des paroles qui a dit vraiment ou pensez que c'est la réaction de mauvais perdant parce que parti politique là ça a été doué faire pendant en même temps la fait campagne là c'est faire formation mandataire pour que justement les mandataires les fait journée électorale là et puis c'est ça qui est important dans le comptage là et l'hypothèse pour ces verbal là dans la partie. Il n'y a pas de moyen pour que ça y a parlé de téléphone de 10. C'est pas un moyen pour le faire. Moi, je considère depuis longtemps là de son blague, c'est monde qui a une attitude de gouvernement. Maintenant, la question de la violence et la élection, moi, pas bien voyé caché, mais il était venu de résident Aristide qui était parlé de défoucage et que nous étions condamnés et que nous étions dit qu'il était complètement inacceptable et que justement dans le moment nous dans situation ça et surtout image commandant Castro eh bien ça qui n'a intérêt population là c'est assurer une stabilité. Je crois que ça n'a intérêt
justement, président Aristide, qui ont certaines expériences, c'est vrai que le pays, ça est stable et que le cas arrivé à atteindre des objectifs. C'est de manière que condamné et que violence, que ce soit l'État, que ce soit les gouvernements, que ce soit commissaire gouvernement, qui va devoir s'apprendre, et pas seulement qu'on ait le monde, mais qui doit justement qu'il y ait une attitude ferme pour que, eh bien, nous arrivions en situation que, eh bien, nous connaissons et revendications, il y a des chemins tracés que vous devez faire, il y a des chemins et pour aller dans le tribunal, que vous devez faire, c'est pas dans craser, briser un pays qui est déjà dans une situation extrêmement difficile. Moi, je crois que, d'ailleurs, citoyens, on déjà dit, citoyens pas accepter aujourd'hui, même si l'État avait accepté que aujourd'hui, il y a des violences ça fait, et pour que ces violences, c'est moins pour nous gérer le pays, ça, je dis à tout le monde d'accord que le meilleur gagne, et que le pays, ça, au minimum d'attente, et j'en se dis là pour gouvernance d'après, quel que soit le monde qui réussit en élection dans le pays d'Haïti, il doit connaître que le pas qu'à gouverner seul et gagner un ensemble d'acteurs qu'il doit chita et au minimum nous qu'a dit plan quinquennal pour nous adopter pendant les 5 prochaines années à venir. Et l'objectif nous doit comment pour nous rattraper tout le temps perdu ça, comment pour nous avoir une image tête ensemble qui pour faire que international là, même gens pendant 1 année nous sommes perdu toute coopération qui doit être faite à travers international là, que ce soit BID, que ce soit Banque mondiale, que ce soit les autres institutions, ou bien des fonds souverains qui sortent dans certains pays, qui eux-mêmes, et comme ça là, eh bien, cap chercher investissement pour nous-mêmes, nous mettre ensemble dans le chercher, puisque aujourd'hui, et l'Orgado gagne environ 10 millions de monde, eh bien, pour 8 milliards de dollars que nous gagnons dans le PIB, on va regarder, les gens, justement, par tête, comment il est très faible, alors qu'il y a des pays dans le Caraïbe là, qui ont 1 million de monde, PIB, c'est 25 milliards de dollars. C'est-à-dire que nous pas besoin de sortir dans la situation là, si vraiment, eh bien, nous pas créer richesse là. Et richesse là, nous pas faire à partir de ça nous gagner. Qui c'est la terre, qui c'est l'agriculture, à partir de ça, nous avons offert l'autre monde qui fait tourisme. Donc, et tout ceci pour réaliser, c'est notre climat, justement, sécuritaire, un climat stable, et climat stable, ça, quel que soit justement, t'as des présidents qui est là, faut le connaître pour faire appel à tout le monde et arriver, et mettre sous pied, certaines institutions qui sont fondamentales pour notre stabilité. La stabilité va pas seulement dans Chita, eh bien, pour que nous entendions son première étape que la pied. Mais stabilité, elle va aller tout, dans mettre sous pied des institutions qui est extrêmement important pour que le gain conflit, le gain litige, ça qu'a géré régulièrement un conseil électoral permanent. Nous voyons que, dès les années 94, Jean, au niveau de la République dominicaine, il y a des mettre conseillers à qui, justement, a réalisé des élections, même si on a des difficultés, mais qui permettent qu'on président qui est élu. Il faut que mon conseil électoral permanent qui a pensé à l'élection et qui mène nous vers un vote électronique qui va gagner toute contestation. Il faut gagner tout le conseil constitutionnel qui lègue un différent, un litige entre Parlement exécutif, nous pas un blocage, nous pas une politique de chaise vide, mais une institution qui a tranché, qui dit que, écoute, le Parlement a raison, ou bien l'exécutif a raison, et n'aller de l'avant. Donc, moi, je crois que, je dis, à côté de en élection qui doit être faite, que tout le monde doit accepter le verdict populaire, ça c'est un. Deuxièmement, un président qui connaît que faut le chita, eh bien, pour que les jeunes ont un minimum de consensus à travers un plan de gouvernance, et pas tout le monde est d'accord, a toujours une opposition, quel que soit le président qui monte, mais un minimum de consensus. Et troisièmement, aller vers la stabilité institutionnelle dans le fait qu'il y a des institutions politiques qui là, parce qu'on a droit, je dis, à une orientation économique qu'on gagne, bon, pas qu'à réaliser, parce qu'il y a des litiges, il y a des lois qui pas qu'à voter, élections qui prévoient selon la Constitution, nous pas qu'à faire, et nous, l'élection pas qu'à faire, et il y a une instabilité politique. Comment ça réagit sur les questions économiques? Donc, dans ce sens, nous gagnons, justement, j'aime pas dire tout à l'heure, des objectifs nationaux, des objectifs de souveraineté pour nous atteindre, qui fait que nous obligés, et après élection, eh bien, arriver à cet ensemble. Et nous, il y a des exemples qui devant nous là. Déjà, élection était tendue entre aux États-Unis, entre démocrates républicains, et malgré tout, eh bien, acceptation, justement, de président Clinton que le perdu, ça menait un certain calme qui fait que marché qui t'a bouleversé aux États-Unis, marché, et les bourses là, qui fait que, ils reprennent normal, alors que,
si pas bien ça, nous t'es une situation que je dis, nous pas contre côté de la privée. Eh bien, moi, quoi que, je dis, exemple, ça, yo apporté demain, nous, yo là, et leader qui était là, leader expérience qui était là, moi, quoi que, je dis, même méthode qui était qu'on utilise, qui fait que nous pas progresser dans Utah, dans le pays Bénin, nous pas qu'à utiliser méthode ça, puisque li mène jeune nous au Brésil, li mène au Guadeloupe, li mène au Saint-Domingue, li mène à traverser toute la cordillère des Andes pour arriver aux États-Unis. C'est des exemples que l'entendez, eh bien, qui doit, si ou responsable même, qui doit faire mal, mais qui doit amener nous réfléchir pour dire que jeune à vivre là, pas bon, et que méthode de violence, méthode, et nous qu'a dit, qui mène nous là, c'est pour nous rejeter de revers demain, et pour nous, l'autre gouvernance qu'on a adoptée, puisque gouvernance a, ou bien droit par président de la République, mais notre côté, il y a une institution où il y a fait job pour que le pays ça avance. Donc, c'est pour ça que je dit à l'heure que dans la situation que nous y a, c'est pas simplement le gouvernement et qui a été pour dire, c'est pour dire que faut gagner la paix, mais tout citoyen doit camper pour demander la paix, ça, pour condamner tout le monde qui est orienté vers violence, et pour nous chercher justement minimum d'entente ça, et stabilité institutionnelle là, qui pour faire que, eh bien, nous pas arrêter dans la période de transition que nous y a depuis 1986 là. Oui, et puisque nous avons mélangé plusieurs questions en même temps, et l'autre dernière question que je me posée, il y a un budget, donc il y a un monde qui prévoit un début difficile pour le prochain équipe là, à cause de la bonne quantité d'argent dans le budget incapable d'être fin épuisé. Comment on voit ça, même? Bon, budget a lié deux règles fondamentales et que si nous référons à eux, n'a pour que justement situation les gérable. Premièrement, il y a une règle de 12e. Côté que dans le budget qui est adopté, même s'il n'a pas passé devant le Parlement par rapport à toute difficulté que nous connaissons, il était référé à l'article décret 2005 là, qui était dit, si dans les 70 jours, il va voter, eh bien, le président qui a publié ce que nous voyons, c'était une anomalie. Quand même, il faut que le budget lui retourne justement et sort de vote de Parlement. Bon, et nous connaissons pour première règle, là, c'est la règle du 12e. C'est-à-dire que, sous un budget de 120 milliards de gouttes, ou gagner pour dépenser en 12e, par mois. Donc, on ne peut pas aller au-delà de dépenser ça. S'il allait, moi, je crois que, Massio, guerrier, commission, au début de l'année, mettait des règles que l'État a adressées, c'est pour dire, nous allons le pencher sous lui. Mais deuxième aspect dans le budget, qui est important, c'est pourquoi 120 milliards, son projection, c'est bon comme que nous avons là. Son comme que nous avons rentré chaque mois. Donc, si nous avons rentré chaque mois, dans ce sens-là, je ne sais pas que, il y a temps dépenser, disons, moitié comme ça, et si que vraiment, il ne pas rentrer, puisque nous avons une règle qui est adoptée dans le budget, c'est ça nous rentrer que nous dépenser par rapport à nos nouvelles règles de gouvernance. Donc, dans ce sens-là, pas gagner des données et que tu as gagné l'autre bagaille qui t'a fait, même quoi que violation de règles, la règle du 12e, et l'autre là, ça t'a mené justement à ce que il y ait un pile de décision qui prend si ça t'a fait. Mais, moins pensé pour le moment, et dans ça que m'a dit, m'a gagné d'autres là même, et c'est par rapport à la présence règles, eh bien, l'État est peut-être extrêmement difficile. À moins que Banque Centrale t'a rentré dans l'émission et papier monnaie que moi-même, moi, pas peut-être au courant de ça, ou des crédits que Banque Centrale tabaille, et par rapport des avances, par rapport à ça qu'a fait là, ce qui encore, je pense que dans le moment, eh bien, qui pas la fait. D'accord. Ça qui est important. Oui. Ça me dit la question budget, et par rapport à tout à l'heure, c'est que budget que nous gagnons, malheureusement, son budget, côté que 90% la donne aller dans le fonctionnement. Et là encore, le nabia des budgets, c'est pas courir sous Ticob que n'a rentré la douane, eh bien, on dirigeant pour courir dépenser. Allô? Oui. Et c'est pas courir sous ça pour nous dépenser, c'est la création de richesse pour que le budget ça, les vignes ont éléments, nos quasi économiques qui permettent de réaliser des investissements. Et je pense que c'est plus gros
atout pour nous jouer, car quel que soit ça, on candidat à un président qui est élu là, un président qui est élu jeudi, quel que soit ça l'abdi, eh bien pour le réaliser c'est à travers le budget. Et jeudi, moi crois que tout nouveau budget rectifié en février doit aller sur la création de richesses, comment attirer justement soit de nouveaux investissements ou de nouveaux prêts qui permettent nous aller au-delà de 2 milliards de dollars, et bien arriver à un budget de 4 milliards qui pour faire nous ça. Sinon, quelle que soit bonne volonté qu'on gagne, moi je pense que... Opinion, sans transition, place avec Jacques Adler Jean-Pierre. Et toujours dans l'actualité sur les stars, sachez que La Belle Époque, le 6e album de Capi, depuis 10 ans, Yvan André, alias Capi, percussionniste, pianiste et chanteur émérite du groupe Tamou Combo, enchaîne avec, bien sûr, des albums de reprise de standards du répertoire haïtien, des Antilles et du reste du monde dans un projet baptisé Afro-Caribbean Project. En décembre, il compte présenter La Belle Époque, oui, le 6e opus de la série. 9 chants, dont un inédit provenant de son imagination figure sur le retour, madame, monsieur, à l'actualité de chez nous. Le coordonnateur du parti AKO, le docteur Juno Félix, prédit de nombreuses contestations dans le pays après la publication ce lundi des résultats préliminaires de la présidentielle du 20 novembre et justifie sa position par le fait que certains problèmes liés au processus électoral n'aient pas été résolus, soulignant que le processus est vicié à la base et cite notamment la non-épuration de la liste électorale. Le docteur Félix fait remarquer que le prochain président aura un déficit de légitimité en raison du faible taux de parole. Le docteur Juno Félix intervenait hier dimanche à l'émission Pilon et Puffon. Nous pensons que faire encore que là tomber processus électoral là vicié à la base. Alors vicié terme ça veut dire que avec système nous avec façon nous faire élection, avec l'argent puissant en élection aujourd'hui en Haïti, c'est que qui nous gagne l'argent? C'est les puissants, c'est moun drogue, c'est bandits, c'est avec des moun qui historiquement toujours gagnent comme dans le pays. Donc c'est aucun gain contrôle question élection, j'ai la fait là. Mais est-ce qu'on a fait élection sans l'argent? Nous obligés à aller dans la direction ça. Nous obligés à limiter question l'argent même. Il faut que la loi limite question quantité de que le monde a dépensé dans l'élection. Bon pays plus riche fait le nous même pays pauvre nous veut dépenser des millions de dollars dans l'élection. Là on a dépensé 10 millions de dollars dans l'élection, ça veut dire tellement de pays. Mais non, c'est parce que pour le tirer l'autre côté. 21% moun a voté. On nous dit 50% de 21 faut moun nan gagner. Ah ouais? Qui était dans le premier tour, qui était dans le deuxième tour. Ça veut dire 50% population qui vote monsieur. 50% c'est 50% qui ça? C'est 50% de 21%. Ça veut dire moun ça c'est autour de 10% moun sous population qui pourra mettre moun à président pendant 5 prochaines années. Ça veut dire son moun quelque part li élu, c'est vrai, mais d'accord quelque part il pas de légitimité populaire. Avoué c'est 10% population qui. Ça veut dire 10% population ça mélangé avec pile moun l'argent. Parce que c'est moun qui finance l'élection moun ça. Ça veut dire pile moun qui parle de tirer Kobiwa, mais ça ne va pas gagner pendant 5 ans là. Donc on y a là qui ça là, nous va attendre le beau pété encore, on va attendre le monde dire mec ça va pas de bon, on va attendre des coquets qui fait dans Pétionville, on va attendre des monde dire que tel bagage qui était fait, ou je vais commencer à faire le beau pire pendant 5 ans encore, comment on veut dire. Qu'est-ce que tu as dit comme ça? Mon frère, c'est pas ça me t'a souhaité. Ça me t'a souhaité. Nous t'a souhaité nous l'autre pays. Le docteur Juno Félix, coordonnateur du parti AKO. Le professeur Pierre-Josué Agénor-Cadet appelle les perdants aux élections du 20 novembre à respecter le choix de la population à concéder dans leur défaite. Selon lui, ces candidats ne doivent pas recourir à la violence, soulignant que le décret électoral trace la voie à suivre pour tous ceux qui veulent contester les résultats des élections qui doivent être publiés aujourd'hui. Les gagnants, eux, ont pour obligation de combattre la corruption qui constitue l'une des caractéristiques des gouvernements qui se sont succédés en Haïti, a dit le politologue. Il insiste également sur la nécessité pour les partis politiques de se structurer. Le professeur Pierre-Josué Agénor-Cadet intervenait lui aussi hier dimanche à l'émission Pilon et Puffon. Un grand autant qui dit, c'est pas mon qui a voté qui parle de ton candidat, c'est moun qui parle côté votation, parlant de moun qui dans centre d'appellation. Maintenant, moi-même pense que il est vrai que le décret électoral a fait connaître que pas de moun qui a droit et pronostiquer sous résultat parce que c'est seulement CPA qui ignore le résultat. Cependant, en tant que politologue, en tant que moun qui va dans l'histoire, les m'attendent un paquet d'acteurs politiques qui étaient en course là,
il y a une idée dans le résultat. Il y a une idée. Donc, ça n'est pas bas chiffre, etc. Par exemple, m'a écouté, par exemple, Fanny Labalas, qui directement dit aux élections de le dimanche soir. Lundi matin, il prend la rue pour manifestation. Qui ça dit la manifestation? Respectez votre tout, nous pas de banane. M'attendais des partisans juste Célestin qui parlé, dit eux-mêmes, ils ont en bonne position pour aller lancer second tour. M'attendais petit Dessalines qui parlé, lui dit pas de moyen là pour seul candidat, pour seul coup de clé. Donc, il y a 6 candidats qui serré, faut que second tour. Donc, c'est que tout ça mettait au bagaille quelque côté. Maintenant, même ça m'a dit, je pense que il faut que nous apprenions à accepter l'échec, il faut que nous apprenions à respecter volonté et peuple à la voter. Et je pense tout, les résultats là, donc il faut que nous, les gens qui passent, ils pas battre profond démarcation entre ça nous la répression et la corruption qui caractérise presque tout régime politique nous. Et les gens qui ne passent pas sur tout, je pense qu'il faut qu'ils rentrent dans le calio, pour repenser les partis politiques pour structurer davantage. Parce que parti politique, il faut clair, sur lui, il y a un problème de structure dans le pays d'Haïti. Donc, c'est pas pour dire que, qui ça pour dire ça? Bon, à travers toute l'histoire du pays d'Haïti, sous enquête sur toutes les affaires élections, on va voir très souvent, et même trop souvent, c'est pas moun qui est dans le parti politique qui est élu comme président, c'est moun qui sorti, qui partit dans le parti politique. Parce que résultat, en tout cas, bon, au moment de réflexion, au moment d'analyse, côté qui s'est passé exactement, pour qui ça c'est la nouille, pour qui ça n'a pas qu'à faire moun. Depuis jour élection finie et nous le pays en bouleverse et nous avons tout le phénomène sécurité qui a développé tout et la police a lui-même dans journée électorale 20 novembre lui montre nos bagailles, lui montre que là on veut faire bagaille au café. Donc il faut que contrôler le pays, sécuriser le pays, si nous sommes capables de vivre à l'aise et après surtout élection pour le ça. Et candidat autour même le connaît, décret électoral un processus légal pour défendre droit, c'est pas dans la rue casé brisé, il va le défendre, KMBC et 2, KMBC N, donc de côté légalement pour le défendre votre voici ou estimer que il va le voter. Le directeur du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, Maître Gédéon Jean, conseille lui aussi aux perdants de privilégier les voies légales pour contester les résultats des élections. Il insiste sur la nécessité pour les différents acteurs de respecter les règles régissant l'organisation des élections. Maître Jean appelle également à la modernisation du système électoral haïtien. Maître Gédéon Jean participait également hier dimanche à l'émission Pilon et Pifon. Que zone électorale a réussi pour moi-même à 70%, mais je dis là nous plus focus sous résultat qui prend le bail là. Il me pense que c'est là vraiment Bacala pour jouer. Bon, ce qui est important, je dis, c'est que chaque monde doit assumer responsabilité parce que ou pas capable dans pays, ou pas capable de dire que n'a construit démocratie, nous pas capable de dire nous voulons faire état de droit et que nous pas respecter principes. Donc moi c'est que je dis là et au niveau du centre de tabulation, faut que appliquer principes, depuis appliquer principes en toute transparence, ouais, et me pense que partis politiques notamment les candidats, yo non seulement doué, et pas forcément et pour admettre résultat, ils sont capables d'utiliser recours légal. Même bon, c'est que ça qui est surtout important, c'est que chaque monde remplit mission par eux, joue rôle par eux, et moi c'est que si bagaille fait au regard de la loi, notamment du décret électoral, et me pense que nous sommes capables de gagner une chance pour avancer vers l'avant. Mais ça pour essayer de comprendre d'où. Et je dis élection en Haïti sont bail pour nous repenser, que tout le monde peut comprendre bien, parce que élection sont bail qui est extrêmement important. Élection sont bail qui est extrêmement important pour construction de démocratie état de droit, pour favoriser le développement. Bon, malheureusement, élection en Haïti pas permettre que nous arrivions là. D'ailleurs, soit regarder taux de participation les chuter considérablement, alors que les coûts élection augmente de façon exponentielle, donc je dis besoin près de 100 millions de dollars pour organiser l'élection dans quel pays? Or, le pays le plus pauvre de l'hémisphère pas capable d'organiser l'élection qui a coûté tantôt 100 millions, tantôt 55 millions. Donc c'est pour nous dire que je dis là, nous pas vraiment non système électoral qui contribuer à la démocratie, mais c'est des intérêts. Moi c'est que faut que nous repenser bagages à eux, faut que nous repenser système un peu archaïque pour nous moderniser. Et moi c'est question vote électronique son bail qui est important, mais pour nous gagner le roi électoral son bail qui est extrêmement important parce que pas capable chaque élection faut un décret, c'est-à-dire chaque gouvernement qui vient il prend 10 millions pas nos fonds bagages. Donc mais tout cela il faut qu'il y ait un consensus au niveau de la société parce que dans ça c'est des choix que donc je dis en Haïti faut
nous sommes capables de courage, que ce soit au niveau des universités, au niveau des partis politiques, au niveau de nous, soit disons, capable de dire qu'il y a corbio pour être capable d'essayer de garder tous les systèmes dans gagné. Donc, nous attendons que résultat au bail, mais nous espérons que il pourra le faire non seulement gens que le processus commence à avancer très bien, mais il a surtout respecter les normes juridiques, notamment le décret électoral, et que le candidat pourra utiliser d'abord moyens juridiques, mais et comme c'est politique qui a fait tout selon le cas, moyens politiques, on ne peut pas empêcher de faire ça. Même penser que tout ça, il faut que nous fassions une dynamique pour permettre que le pays avance, parce que le pays c'est pour nous. Donc je dis, je pense que le côté vraiment ne pas capable d'aller. Les responsables du PHTK et du consortium des partis politiques dans le département de la Gandance demandent au CEP de ne pas céder aux pressions d'où qu'elles viennent, saluant les efforts déployés par le CEP et la PNH pour faciliter la réussite de la journée électorale du 20 novembre. Les partisans du PHTK et du consortium dans la Gandance exigent le respect du verdict des urnes. Correspondance Jean-Gary Joseph. Partisans PHTK à consortium parti politique dans le département de la Gandance féliciter même conseil électoral provisoire ensemble avec la police. Ils ont dit qu'ils prennent bon genre de police avec déploiement pour permettre l'élection 20 novembre bien dérouler dans le département de l'Anse. Pendant qu'ils ont demandé KIP publier les résultats de l'élection sans pression et puis dans le sens de plat de voter à côté de critiquer une série de partis politiques candidats qui a fait fuite en avant qui pas voulu même KIP qui c'est seul organe officiel qui a fait les résultats. La moitié lui c'est porte-parole ensemble des politiques ça. La profité pour un gros coup de chapeau avec KIP, la police nationale, qui a déployé tout effort pour l'élection de réussite. Là, nous considérons tout sacrifice que la population a fait. Là, nous attendons dans la radio, manœuvre d'Agoloraïo, transfert noir, politiciens traditionnels, marchands de pays, a fait pour voler votre peuple là. Nous-mêmes, coordination, PHTK, consortium, Nangadot, nous dit que ça va passer, nous demander à tout l'autre département dans le pays d'Haïti pour être véatifs mobilisés. Entre-temps, responsable de la police au département de l'Anse, qui ont renforcé les patrouilles dans les différentes communes, la section communale de la région de l'Anse, de façon pour assurer la sécurité de la population, le moment, publication, résultat, élection, 20 novembre 2016 se passe. Depuis Jérémy, Jean-Gary Joseph, le directeur de Radio Timon, Yves Fierlouis, et le PDG de la Digicel, Martine Bout, sont convoqués aujourd'hui par le chef du parquet de Port-au-Prince, maître Jean-Danton Léger. Yves Fierlouis devra s'expliquer sur les menaces proférées sur les ondes de la station, notamment contre plusieurs journalistes et d'autres médias de la capitale. Quant à Martine Bout, la compagnie dont il est le directeur général de la Digicel, donc, aurait diffusé les résultats des élections le soir même du vote. Le président Joseph Priver dément toute implication de l'exécutif dans la convocation au parquet de Port-au-Prince lundi de plusieurs personnalités. Le chef de l'État rappelle qu'il avait à plusieurs reprises pris position publiquement contre certaines décisions du commissaire du gouvernement de la capitale, maître Jean-Danton Léger. Le président Joseph Priver. C'est où bonne information ça? Je ne connais que le ministre n'a pas passé aucune instruction à commissaire du gouvernement. Donc, pas informé. Autant qu'un auditeur attendait. Pas au courant, il n'y a aucune instruction que le ministre de la Justice t'ait passé à commissaire du gouvernement. À votre avis, ça nous doit comprendre par rapport à ça, on dit là, commissaire gouvernement, c'est décision pâle pour agir comme ça. Plus d'une fois, moi, Jocelyn Priver, je suis intervenu dans la radio pour me dire que je ne suis pas d'accord avec certaines positions prises par le commissaire du gouvernement. Ou pas d'accord avec position le là, dans le moment élection là, non. Sous question ça précisément. Plus d'une fois, je suis intervenu dans la radio pour me dire publiquement que je ne suis pas d'accord avec certaines positions, certaines décisions prises par le commissaire du gouvernement. Par rapport à la dernière invitation, Jean-Danton Léger fait là, président de la République l'a retrouvé là, il est d'accord? Je redis la même chose. Plus d'une fois publiquement, on prend position contre certaines actions, contre certaines décisions prises par le commissaire du gouvernement. En pire, mon quoi, décision qui prend là pour inviter mon sayo capable de troubler la paix publique, commissaire gouvernement a tendance pour ta calmer, mais il y a des gens qui voient de notre œil dans qui se jouent même. Oui, ça le commissaire du gouvernement, il prend position publique contre le président de la République, il dit pas d'accord avec elle, il compte rébeller contre des positions, même un ordre de transfert du ministre de la Justice, les conjoints des secteurs
puissants de la société qui accompagnent pour que ça ne pas aussi en toute indépendance que la magie. Le président Jocelyn Privert, insécurité à Port-au-Prince, pas moins de 4 personnes, dont 2 présumés bandits, ont été tués ce week-end, a indiqué le porte-parole adjoint de la police nationale, l'inspecteur Gary Desrosiers. Il a également fait état de 3 blessés et par balle dans l'attaque à Williamson contre le véhicule de l'ex-premier ministre Yvon Neptune, l'inspecteur Gary Desrosiers. Tentative de cambriolage qui est faite dans succursale Western Union dans Pétionville Métellus, et c'est une tentative qui est en progression, mais heureusement agent de sécurité a été stoppé une bandit qui lui-même blessé mortellement, et puis 3 autres qui ont couru, mais PNH parti justement derrière et bandit ça. Ça s'est passé effectivement le week-end. Tout samedi soir, il était aux environs 6h15 dans un zone d'eau Marotte. Plusieurs bandits attaquent un camion qui était des marchandises, ils ont tiré en direction camion ça, et il y a un chauffeur qui malheureusement mourit à l'hôpital, et après ils ont tiré sur toute ligne machine et qui a suivi justement et camion ça, et puis malheureusement il y a une machine ancien premier ministre Yvon Neptune qui était dans le ça, côté que bandits ont tiré en direction toute machine, et côté que il y a 3 personnes qui étaient à bord de la machine premier ministre, et tous les 3 touchés, dont et premier ministre qui prend 2 balles, côté que la police est arrivée à temps, courir dans l'hôpital qui est plus près, tout escorter le tour pour lui venir exactement dans la zone Port-au-Prince. Il y a un monde qui mourit lors de braquage, attaque que plusieurs bandits armés étaient faits samedi soir et sur Williamson, les zones d'eau Marotte. Il y a tout un incident malheureux qui était produit tout vendredi soir, et à dans la 48, côté que bandits étaient tué une jeune dame qui est Espéranta Benjamin, qui s'est employé 4C, d'abord machine, une bandit qui a attaqué dame ça et mourit et dans tabac 52 pendant il a tenté justement faire le braquage sur un ex-fonctionnaire de l'État pendant que la porte de la Kaili, et puis la police a eu information et l'a suivi, et arrivé au niveau tabac 52, la police stoppé l'usine et Elor qui gagnait 26 ans, et la police récupéré moto et il saisit un pistolet de calibre 9 mm pour souhaiter un champ de tir avec monsieur, et on dit ça à lui-même, malheureusement il est tombé lors de l'attaque ça. C'est pour nous faire un bilan justement de situation pendant le week-end, gagné ses blessés par balle, 4 morts dont 2 bandits. Parmi eux 2 bandits. Évasion à la garde à vue du commissariat de Gaumont dans la nuit de samedi à dimanche. 6 détenus se sont échappés de leur cellule. L'évasion s'est produite à la suite d'une séance de prière organisée par un groupe de missionnaires au profit des prisonniers. L'État avec Innocent Victor. 6 prisonniers sauvés dans la garde à vue commissariat Gaumont dans la nuit en 26 ans pour le 27 novembre 2016 là. Après on a fait encraser un claustre qui était dans la fenêtre à cellule Yoa. Juge Astin Charles Belloa qui a constaté ça fait qu'on est prisonnier ça arrivé sauvé suite après un groupe missionnaire t'es fini prier avec eux, après aller, prisonnier ça a tombé chanter pour tomber vigilance en chef de poste ça, pendant à faire action craser claustra pour mettre corps dehors dans fenêtre ça, qui était déjà pas sécurisé à faire forger d'elle. Venu dans garde à vue environ 6 et ils ont sauvé et l'amener là effectivement me faire constat, regarder derrière côté monsieur passé effectivement, il y a une possibilité pour t'en sauver parce que derrière pas vraiment sécurisé. Côté Closta, fenêtre qui bat dans garde à vue, il pas gagné des pièces fait forger là-dedans et nous constatons que son grain Clostra que vous retiré et c'est dans même tout ça, dans même espace grain Clostra ça, ça semble c'est là au passé et y aller d'après information que nous avons au niveau commissariat. Hier après-midi aux environs de 5h voire dans 6h, t'as un groupe monde qui passait là qui t'a visité garde à vue, fait propter pour monsieur bah au manger maintenant par la suite et yo tout offrir tout puis accepter Jésus comme c'est des missionnaires qui t'a fait visite maintenant après ça monsieur tout profiter de ça puis a chanter tant que c'est nèg comme si qui vraiment gagne comme si accepter Jésus et puis profiter a faire bruit chanter religieux
c'est dans le moment ça, t'as assemblé au fait mouvement pour être capable de retirer un bloc. Donc, ça qui est sûr, c'est que, messieurs Sao, ce sont des condamnés, certes, mais c'est pour la 5 qui est là. Nèg qui était là pour plus gros cas, c'est un cas vol de. N'a fait remarquer, action ça pas fait pour première fois dans le commissariat Goumon là, et c'est même fait mettre ça, un groupe bandit écrasé pour entrer dans la cellule ça, pour prendre des prisonniers et puis tout dans la commissariat à Coutrouachan dans l'année 2014, et qui ont été venus emboucher, à qui ont rangé bloc espacé sous en dedans devant Clostrayo, qui joue un jeudi à, prisonniers ça ont retiré un bloc à qui ont Clostra pour jeter dans la rue. Innocent Victor Goumon, Vision 2000. Le député de Saint-Michel de l'Atalaï, Myriam Amilcar, tire la sonnette d'alarme par rapport à une maladie qui a fait 2 morts en moins d'une semaine dans sa circonscription. Parmi les victimes figure un adolescent de 10 ans. Cette maladie présente les mêmes symptômes que la diphtérie, a dit le député Amilcar, citant le directeur médical du centre de santé de Saint-Michel. 2 autres enfants ayant attrapé la maladie ont été transférés à l'hôpital La Providence des Gonaïves. Le parlementaire sollicite l'intervention urgente des responsables du ministère de la Santé publique. Le député Myriam Amilcar répondait à Léon Kercivil. Il y a une maladie gros coup qui déclarée dans la commune Saint-Michel depuis samedi 19 novembre. Il y a un jeune adolescent de 10 ans qui répond au nom de Chéri Penser. Il y a un symptôme côté coule enflé, gros, et puis dans la gorge, remarquez on fait des gros taches noires. Quelques jours après, il tombe dans les consciences, il mourit. Dans le cas que il était là, il y a encore un autre Simon qui répond au nom de Joanne Charles, qui est un élève 6e année. Lui-même tout, il a de gros coups ça et il tombe mourir. Hier, médecin communal, et c'est docteur Michelot d'Orsena, qui est directeur médical centre de santé, il apprend nous que symptômes, il assimile à symptômes diphtérie. Il recevoir 2 autres cas, Simon, que est obligé de référer dans l'hôpital La Providence des Gonaïves. Donc, il dit que c'est 2 cas de diphtérie qui est dû au fait que il y a 2 Simon qui pas à recevoir un vaccin contre diphtérie. Et prisonnier Sayo qui mettait vent dans le Gilbert Siméon Gonaïves, Signal FM. Merci Gilbert Siméon. Alors, c'est ça, il bien sûr d'expliquer là. Imaginez, nous changeons mal l'église. Et puis, pendant nous l'église, et puis, il y a un monde qui oublie l'école. Et lui, on est qui entré, monsieur, c'est son frère. Et pendant que monsieur entré, monsieur prend demoiselle la chita bien propre. Et puis, l'ouvrier, c'est prié, t'as prié, l'ouvrier, il pas au téléphone, hein. Et frère là, téléphone. Alors, c'est moi, le frère, prétendu frère là, avec téléphone fia. Et puis c'est les salles pour regarder le pas monsieur bon ni à gauche ni à droite bon côté monsieur prend téléphone li lagué dit lassé avec téléphone néga il avec téléphone fille bien sûr mais comme ça et là j'ai bien parlé de évasion prisonnier pas inquiéto et là par exemple si son jour marché ou bon nèg qui était sorti dans prison là passer dans mitan tout le monde. Si c'est l'église qui gagne, pas inquiéto, là pour aller chita dans l'église, dans tout le monde pour le jeter école. Depuis Jacmel, l'arrondissement de, alors le chef-lieu du Sud-Est. Pointé sur la ND. Puis Jacmel, bonjour René. Bon, je suis là qui bosse qu'à suivre la ronde des provinces. Matin, Tom du mois, avant même nous présenter au CQA, nous gagnons pensée spéciale pour anciens collaborateurs nous et Takola Jean Préti et qui voyageait pour l'au-delà. Nous, Takola qui a milité ensemble avec nous depuis une quinzaine d'années. Il était c'est deuxième correspondant à l'FM dans la cité Anakaona. Il était remplacé le FV20 qui était quitté le pays et depuis l'heure ça c'est Takola qui a milité ensemble avec nous. Bureau de presse à l'FM dans Jacmel présenté condoléances à toute famille Takola Jean Préti qui dans la cité Anakaona, tous collègues journalistes et nous disent que la terre est capable très légère pour lui. Information comment le présenter? Presque 6 mois après nouveau cartel ça qui gagne en tête li Jean Wilder Frère dans la commune de Jacmel. Préoccupation équipe là l'ité chita sur amélioration fonctionnement plage Raymond Les Bains à déplacer marché public là sous Grand Rue Sinquet. Déclaration Jean Wilder Frère, premier citoyen Kaj Jacmel. Magistrat reproché administration avant lien qui fait route crochue à toute économie plage ça qui gagne une renommée internationale.
pour qu'on y ait des structures qui commençaient pour arriver à place ça et ont l'autre image. Puisque il y a une fondation qui décide de faire partenariat avec eux pour Raymond Lesbains. Additionnellement, Jean-Wilder Frère dénonçait ancien député Kenol Charles à acolyte Lio qui fait route croche tout avec l'argent qui la cause. Marché public là arrêté sous Grand Rue. Marché public à Jacques Mella doit déplacer pour épargner pas gain l'autre de l'eau coulé danger. Avec machine qui toujours frappé pour machine ça yo cap chercher la vie pour améliorer conditions de la vie familiale. René Voltaire à Jacques Mel pour Radio Télésignal. Merci René, depuis la ville de Jacmel, la capitale du Sud-Est. Avec René Voltaire, nous sommes rentrés dans Jacmel et nous essayons là, nous faisons l'autre coup de pied, nous pouvons regarder et dans le département de l'Artibonite, nous sommes avec Gilbert tout à l'heure Artibonite et mais avec Nazaire Dubiton et dans le bazar Artibonite. Nous saluons auditeurs à auditrice Max FM également qui branche Carida FM, gagne Paradis FM dans les encours et gagne Radio Panon et nous saluons auditeurs auditrices qui branchent dans la chapelle dans Verrette et dans Rivière la Tibonite dans Saint-Marin qui c'est la capitale du bazar Tibonite. Comment ça y est Nazaire et bonjour matin mais plus ou moins spécialement nous et saluer départ Takola mais et saluer puisque c'est un ancien correspondant signal plus d'une vingtaine d'années de service bon cap couru sous 25 ans. Comment ou même où t'es accueilli départ et ta collage un peu petit? Mon cher, nous saluons Tom, nous saluons tout le monde, et surtout si là où tu branches radio dans les organes, nous saluons. Ta collage un peu petit, les amis nous. Et même gens, nous viennent de nègres, les amis dans la radio, qui nous tragiquement, et non pas qu'à dire qu'à là qui est tragiquement parce que nous pas mais au bas du classement se trouve la formation de la mécanique à 37 points l'équipe des jeunes au mois de mars on s'est après radio a créé radio a créé 8 décembre on a parlé de radio et par la suite 8 décembre janvier février mars on fait un signal et nous faisons une radio avec Cacolage un peu petit Brigel Lindor dans tout le monde. Et Brigel Lindor, tout le monde connaît M. Mourir, mais Cacolage un peu petit, nous faisons bon temps dans la radio ensemble. Sans oublier, Cacolage, il ne faut pas quitter clair, effectivement, c'est plusieurs décennies, 20 ans qui vient à l'ostage. Bonjour Fleurat Josué. Fleurat? Oui, bien bonjour, Tom Dumont, bonjour pour tous les fidèles auditeurs radio. Il y a des femmes qui ont écouté le matin. Dans cette occasion, Tom Dumont, pour nous bouillons sincères condoléances. By tous parents, amis, confrères, nous, anciens confrères, nous, t'as l'argent petit qui devant, donc qui passe de la vie au départ. Donc, il y a des familles courage. Information nous gagne pour matin, pour capable marquer journée internationale lutte contre violence sous forme, coordination dans toute intégralité dans le pays. Bonjour à vous, bonjour tout le monde, bonne journée, bonne semaine déjà en compagnie de Radio Vision. On a commencé avec information sur le plan local, avec information sur le championnat national. Vous avez décidé de prendre les choses en main pour que qui fait grand goal après le club haïtien Baltimore gagne ASC un goal à 0 également. Donc là gagne Joan Esclerzius qui confirme c'est Récime de Gonaïve. C'est Récime parce que moi il posté un petit texte donc sur Facebook.
page Facebook hier et il dit que c'est James Sidez en tempête avec Intergango avec 15 tempêtes, il y a un match qui pas joué. Nous allons aller très rapidement dans ça qui gagne avec 3e division, on dit 16e de finale au match retour à S Leicester. Il fait tomber Intelligentio de Port-de-Paix, 2 goals à 0. Il y a un match à Valence déjà à Belle Technical de Dune qui arrive reporté. D'après ça, game Saint-Joseph, coordonnateur à fin connaître. En ça qui gagne pour avec le championnat MTK Map Super 8 qui a déroulé la Parc du Bois dans la zone au poteau 4e section de Gonaïve. Match qui gagne pour week-end là. Gagne Belle Étoile de Cayan grâce à un grand goal de Renelus Arnel. Gagne Flambeau de poteau, un goal à 0. Poussière de bas poteau fait 1-1 avec Petit Barça de Fontaine avec Kazek, 4e section qui t'a fait comme ça. On allait dans volleyball pour nous dire très rapidement. Ligue volleyball région ouest, résultat première journée. Inasmo gagne Banzai 3-7-0, 27-25, 25-22 et 25-18. Gagne Tigers qui dominait Apex 3-7 à 1, 25-20, 25-14, 17-25 et 25-18. Très rapidement dans ça qui gagne avec basketball tournoi 2e édition Radio Shekina la ville au Cap. Eh bien, institution mixte Jean-Renel, encore lui, il fait tomber Suzanne Chouinki 68-64, on a rappelé, c'est institution mixte Jean-Renel qui t'a remporté première édition dans NBA hier soir. Cleveland a gagné Philadelphie, la Kylie 112-108. On dit que le bon fait 26 points, le point 10 bon dans match ça. Ou t'es ouais, ou pas de chance. Ils font triple-double dans match ça. 3e pour saison là. En effet, gagné Denver lui-même qui a le mal, mais Phoenix souterrain 120-114, malgré 35 points de Eric Bledsoe. Houston a humilié Portland la Cali 130-114 grâce à 38 points de James Harden. Dallas gagne Pelicans 91-81. Milwaukee a saccagé Orlando souterrain 104-96. Victoire de Indiana face à Clippers 91-70. Sacramento a avili Brooklyn la Cali 122-105 grâce à 35 points de Damarcus Cousins. Gagne Lakers qui courit à Atlanta Hawks la Cali et la 109-94. Droite à t'es impuissant dans la porte là. À soir à partir de 7h, il y a un match Washington Sacramento. À 7h30, il y a 3 matchs. Toronto Philadelphie, New York Oklahoma, Miami Boston. À 8h, il y a 2 matchs. Memphis Charlotte, Minnesota Utah. Et à 10h30, Golden State face à Atlanta Hawks. En football, on dit très rapidement en Italie. Milan, Cabinet, équipe Empoli en 4 goals à 1. La Padula fait un doublé. Gagné Juventus, c'est résultat surprise. Oui, Isma, saccagé Juventus. C'est Genoa qui fait ça 3 goals à 1. Piaggini te fait grand goal Juventus. Gagné Roma qui gagne Pescara 3 goals à 2. Doublé de Zetko. Match Naples, ça sur l'eau, c'est pour aujourd'hui à 1h et à 3h. Bien, Inter Fiorentina. Juventus, malgré des fêtes, il était en tête à 3 points. Roma et Milan, toujours en 2e position à 29. Lazio gagnait 28. En Angleterre, on dit que Manchester City grâce à un doublé de Agüero gagne Burnley la qualité de goal à 1. Liverpool sous même score là grâce à Origi et Milner sous penalty gagne Sunderland. Gagnait équipe qui Chelsea grâce à un goal de Victor Moses et il y a un autre goal de Pedro Rodriguez. Il a gagné Tottenham 2 goals à 1. Gagné équipe Arsenal qui couille avec Bournemouth 3 goals à 1. Doublé de Alexis Sanchez et un autre goal de Theo Walcott. Gagné Manchester United qui fait 1-1 la Cali avec West Ham. C'est Zlatan qui fait grand goal là. Donc classement, il n'y a pas de trop de changement. Chelsea toujours devant 31. Liverpool et Manchester City gagne 30. Arsenal gagne 28 points. Puis le but Coutinho blessé. Oui, qui sont un mauvais coup quand même pour Brésil. Bon, comme c'est juste en mars, il y a pour prendre avec éliminatoire Coupe du Monde. On dit Diego Costa, ouais que Agüero Vinchoni, notre top buteur à 10 goals, Hazard toujours été avec 7 IA. En France, on dit que équipe qui devant n'a pas donné ici, font pas, il fait nul 1-1 face à formation Bastia la Cali, mais PSG, dans Classico à Ligue 1 Lyon, 2 goals à 1, double de Cavani sous pénal. Équipe Marseille là, mon Dieu, malgré gros code de gain son trahi fait passer là au point 4-0 dans Monaco et Rennes Tegetan gagne Toulouse et un goal à 0. Nice toujours devant malgré les fêtes, mais c'est un point qu'on y a là, oui, c'est 33 Monaco avec PSG, il y a 32 équipes. Rennes vient suivi en 4e position avec 24, Guingamp 5e avec 23. Puis bon, buteur compétition, ça c'est Cavani qui gagne 13, la Gazette gagne 10. En Allemagne, pour nous dire, gagne équipe Bayern qui renoue avec la victoire, gagne Leverkusen 2 goals à 1 grâce à Thiago Alcantara et Mats Hummels. Dortmund tombe la team de Bayern qui gagne 27. Gagne 2 équipes qui gagne 24. Nous voulons parler de Hertha avec Francfort. Et puis bon, buteur compétition, ça c'est Aubameyang qui gagne 13. Modeste gagne lui-même
12. En Espagne, Barcelone a fait cadeau pour la compétition. Il fait 1-1 avec Real Sociedad. C'est Messi qui fait grand goal là. Villarreal tombé la qualité devant Alaves, ça a été dans le monde 0-2. Valence tombé devant FC Séville 1-2 et Ibar gagné Betis 3 goals à 1. Malaga couille avec Deportivo 4-3. Real grâce à Cristiano gagne Sporting Gijón 2 goals à 1. Espanyol Barcelone couille avec Leganés 3 goals à 0. On dit jeudi à 2h45 Abdian Las Palmas Athletic Bilbao classement présenté comme ça. Real gagne 33 points, Barcelone 27, FC Séville gagne 25, AT Madrid gagne 24, Real Sociedad gagne 23. Cristiano Ronaldo qui était kayak il en tête classement but avec 10 goals mais si des 2-9 Suarez était mieux avec 8 lions. Si jeune homme qui est Neymar lui-même, il collé en 4 goals là, il peut jamais casser quoi le classement. Pourquoi monsieur est pas marqué non pendant 7 derniers matchs? Non, j'ai pas marqué pendant 7 derniers matchs qu'il joue avec Barcelone. Hein? Ouais. On a fini avec information ça, fanatique Milan peut-être capable de faire petit sourire. Dirigeant Milan c'est un paquet de joueurs c'est là pour eux capable de recruter la première carte hivernale là. Donc à citer quelques yo, Nelson Semedo, un jeune portugais qui dans Benfica, il parle tout de Richly Bazoya qui dans Ajax, Fabregas qui dans Chelsea, il parle de Ricardo Rodriguez qui dans Wolfsburg et gaucher si là, un peu le club TDL tout, monsieur dit il y a 80 millions déjà là pour recruter joueurs ça yo, mais il y a quelques autres joueurs tout, il y a pisté, nous veut parler de Milan Badledge qui dans Fiorentina, il y a Sébastien Rudi qui dans Hoffenheim, il y a Balde Keita qui dans Lazio, sans oublier Leandro Paredes qui dans Roma avec Ladislav Krejci qui dans équipe Bologne. Est-ce qu'il va un gros nom là, non, il dit. Il y a plus de jeune, bah ouais, mais pas un gros nom. D'ailleurs, il dit gros nom. Après Fabregas, gros nom, il chien, il dit vite comment ça, mon gars, non, pour marcher comme monde. Eh ben, et quoi content, oui, là. Toujours à Guichard Doré, conseiller politique.